Bonjour, chers élèves. Une nouvelle leçon de grammaire, la phrase impérative. Notre objectif de cette leçon serait que vous soyez capable d'identifier et de produire des phrases impératives. Pour cela, notre plan de la leçon sera comme suit. On commencera par un rappel, suivi d'une observation, puis on verra ce que c'est que la phrase impérative ou injonctive, et on terminera par un exercice d'application. Sûrement, vous vous rappelez qu'on a déjà vu les types de phrases, les différents types de phrases. Alors, on a vu la phrase déclarative. On a dit que c'est une phrase qui donne une information ou rapporte un fait. Exemple, le paysan cultive la terre. C'est une phrase déclarative. Elle se termine par un point. Deuxième type de phrase, la phrase interrogative. On l'utilise quand on veut poser une question. Ici, est-ce que tu as terminé tes exercices? Elle se termine toujours par un point d'interrogation. Troisième type de phrase où on exprime un sentiment ou une émotion, c'est la phrase exclamative. L'exemple ici, quelle belle surprise. Elle se termine par un point d'exclamation. Ce sont les trois types de phrases que vous connaissez très bien, que vous utilisez dans vos productions. Aujourd'hui, on verra le quatrième type que vous connaissez aussi, mais qu'on va détailler un petit peu. C'est la phrase injonctive ou la phrase impérative. On va voir quand est-ce qu'on l'utilise et comment on peut la formuler. Commençons par observer cette recette pour préparation des crêpes. Dans un mixeur, mets un demi-litre de lait, 3 œufs, 3 cuillerées à soupe d'huile, 3 cuillerées à soupe de sucre, 2 sachets de levure, 1 cuillerée de zeste de citron et une pincée de sel. Mixe le tout en ajoutant petit à petit les 400 g de farine. Mélange jusqu'à ce que la pâte soit homogène. Sers-toi d'une louche pour verser la pâte dans une crêpière. Laisse cuire la crêpe en retournant à mi-cuisson. Ne t'arrête pas avant l'épuisement des ingrédients. Servir avec de la confiture ou du Nutella. Suis tous ces conseils pour réussir la recette. Ce que nous avons devant nous, c'est une recette pour préparation de crêpes. Essayez-la si jamais vous en avez le temps. Maintenant, on va voir les phrases desquelles se compose cette recette. Alors, ce sont des phrases qui commencent toutes par des verbes que vous voyez en bleu. Alors, détaillons par la suite. Alors, toutes ces phrases qu'on a vues dans la recette sont des phrases impératives ou des phrases injonctives. C'est pareil. Alors, la phrase impérative sert à donner soit un ordre. Par exemple, vous avez dans la recette, suis tous ces conseils pour réussir la recette. C'est un ordre. Tu dois suivre tous ces conseils. Alors ici, on a exprimé avec cette phrase un ordre. Deuxième rôle de la phrase impérative, exprimer un conseil. Mélange jusqu'à ce que la pâte soit homogène. Alors si tu ne mélanges pas,
bien, la pâte ne sera pas homogène. Donc, je te donne ce conseil-là. Mélange jusqu'à ce que la pâte soit homogène. Troisième rôle de la phrase impérative, c'est l'interdiction. Ne t'arrête pas avant l'épuisement des ingrédients. Je t'interdis de t'arrêter avant que tu ne termines de cuire toute la pâte que tu as préparée, sinon tout sera perdu. Ne t'arrête pas avant l'épuisement des ingrédients. Alors, une phrase impérative ou injonctive sert à donner un ordre, un conseil ou une interdiction. Vous vous rappelez des mots qui ont été écrits en bleu, ce sont les verbes. Alors, je rappelle qu'ils étaient tous écrits ou bien conjugués à l'impératif. Alors, on avait des verbes du premier groupe, mix, mélange, verse, laisse, répète. Il y avait d'autres verbes qui étaient du troisième groupe, c'est le verbe mettre et le verbe suivre, qui sont conjugués à l'impératif. Et il y avait le verbe servir qui était présent au mode infinitif. Alors, ces verbes sont conjugués à l'impératif. Ce qui le montre, c'est d'abord qu'il n'y a pas de pronom personnel. Alors, il n'existe pas, on a mix, le verbe il est conjugué, mais il n'y a pas de pronom personnel. Pour les verbes du premier groupe, ils sont conjugués à la deuxième personne du singulier, mais on ne voit pas le S, on ne voit pas la terminaison du présent de l'indicatif. Pourquoi? Parce qu'au présent de l'indicatif, effectivement, ils prennent le S, mais à l'impératif, les verbes du premier groupe ne prennent pas le S. On verra ça dans la prochaine leçon de conjugaison qui sera sur l'impératif. Pour les autres verbes aussi, ils ne contiennent pas les verbes du troisième groupe. Il n'y a pas de pronom personnel et chacun a sa terminaison. Alors, les phrases impératives contiennent des verbes qui sont conjugués soit à l'impératif, soit ils sont à l'infinitif. Récapitulons. La phrase impérative ou injonctive peut être une phrase nominale, ça veut dire elle ne contient pas de verbe. Exemple, stationnement interdit. Aussi, elle peut être une phrase verbale, c'est-à-dire elle contient un verbe. Exemple, écoute attentivement. Ici, c'est le verbe écouter. C'est un verbe du premier groupe. Il n'y a pas de S à la fin. Alors, la phrase impérative ou injonctive peut être nominale ou verbale. Elle sert à quoi? Elle sert à donner un ordre, un conseil ou une interdiction. Elle contient le plus souvent un verbe conjugué à l'impératif. Des fois, on la trouve avec un verbe à l'infinitif, mais c'est rare. La majorité du temps, une phrase impérative contient un verbe conjugué à l'impératif. Elle se termine par un point ou par un point d'exclamation. Elle se trouve, alors on peut trouver une phrase impérative dans les modes d'emploi, on peut la trouver comme ce qu'on a vu tout à l'heure dans une recette de cuisine, elle peut se trouver dans les comptes rendus d'expérience, etc. Dans les notices de fabrication aussi, on la trouve. Alors, je répète, la phrase impérative ou injonctive peut être nominale ou verbale. Elle sert à donner un ordre, un conseil ou une interdiction. Elle contient le plus souvent un verbe conjugué à l'impératif. Elle se termine par un point ou un point d'exclamation. On la trouve dans les modes d'emploi et dans les recettes de cuisine. Essayez de retenir. Passons maintenant à l'exercice d'application. Indique ce qu'expriment les phrases suivantes.
Ne traversez pas la rue quand le feu est vert. Restez où vous êtes. Lis attentivement la question pour pouvoir répondre. Silence. Alors, ce sont 4 phrases. Elles sont toutes des phrases injonctives ou impératives, mais chacune exprime une chose différente de l'autre. Alors, pour la première phrase, ne traversez pas la rue quand le feu est vert. Vous l'avez deviné, c'est une phrase impérative qui exprime l'interdiction. On interdit à la personne à qui on s'adresse, on lui interdit de traverser la rue quand le feu est vert. Deuxième phrase, restez où vous êtes. C'est une phrase impérative qui exprime l'ordre. On est en train de donner un ordre. Troisième phrase, lis attentivement la question pour pouvoir répondre. C'est une phrase que je vous dis souvent en classe. Pourquoi? Parce que je veux que vos réponses soient correctes. Donc, c'est un conseil. Exactement. Et aussi, c'est un mot que je répète souvent en classe quand vous commencez à bavarder. Silence, c'est un ordre. J'espère que la leçon a été claire. Merci pour votre attention, chers élèves. Au revoir.